Bonjour, je m'appelle Amandine Vernet, je suis en fin de 5e année à l'école vétérinaire de Nantes, au NIRIS. J'ai un profil plutôt mixte avec une dominante rurale et un petit peu de canine. Noémie Rowe, moi je suis praticienne hospitalière en médecine des animaux d'élevage à Oniris, à mi-temps. J'exerce également sur le terrain dans une clinique en Loire-Atlantique sur l'autre mi-temps. Mon rôle au sein des hôpitaux, c'est principalement d'assurer l'encadrement des assistants hospitaliers et des étudiants avec l'interface avec les enseignants et puis d'assurer tout ce qui est relation entre les vétérinaires praticiens et les vétérinaires enseignants et également d'apporter la valence terrain au sein des hôpitaux. C'est dans ce cadre-là qu'on a choisi ce sujet avec Amandine parce qu'il permettait de mixer ses compétences. C'est un sujet qui est apparu pendant le stage d'Amandine au sein de la clinique. Il permettait donc déjà d'aborder une gestion de mortalité dans un troupeau avec un appui nécropsique permettant un diagnostic de certitude sur un cas de manémiose. C'est des cas qu'on rencontre de plus en plus en pratique terrain, mais dont le diagnostic clinique n'est pas forcément évident au vu des mortalités brutales rencontrées. Du coup, pour vous résumer un peu le cas de manière assez concise, c'est un élevage de vaches laitières en Loire-Atlantique dans lequel en fait une quinzaine d'animaux ont présenté une chute de lait assez marquée. Et cette chute de lait elle était associée avec une atteinte plus ou moins sévère de l'état général et il y a eu une mortalité dans le troupeau qui a été associée. Donc parmi nos hypothèses diagnostiques auxquelles on a pensé figuraient l'acidose aiguë sur fond de chronicité, le botulisme et la manémiose qui en fait figuraient parmi nos hypothèses suite à une autopsie qui a été réalisée en ferme et qui a permis de mettre en évidence des lésions pulmonaires qui étaient assez caractéristiques de la manémiose. Donc suite à cette autopsie en ferme, on a eu confirmation en fait, de cette hypothèse grâce au service d'autopsie de l'école où en fait une vache malade a été amenée pour autopsie et pour une bactériologie qui a permis de mettre en évidence la bactérie Mannemia haemolytica. Et en fait, c'est une maladie dans laquelle les symptômes sont assez frustes et assez tardifs. Et donc là, dans ce cas, c'est vraiment l'autopsie à la ferme qui a permis de nous mettre sur la voie. Donc on a choisi VétoFocus pour diffuser ce cas parce qu'en fait, ça s'adresse un peu à un public assez large, notamment les vétérinaires praticiens. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas un peu de ce type qui arrivaient à l'école au service d'autopsie. Avec en fait des grosses interrogations derrière de la part des vétérinaires puisque justement le diagnostic clinique de cette maladie est assez difficile à faire et donc ce cas en fait permettait un peu de faire la lumière sur cette pathologie de troupeau. À l'école, nous utilisons assez régulièrement VétoFocus, notamment pour tout ce qui est cas cliniques, gestes pratiques, etc. Parce que c'est un site qui est facile d'accès et pratique d'utilisation. On a également eu l'occasion, pendant le confinement, de proposer des exercices de sémiologie à destination de l'ensemble des vétérinaires, praticiens et étudiants sur ce site également. Ouais, pour le coup, je me suis inscrite sur VétoFocus quand j'étais en première année. Et ensuite, j'ai pas vraiment pris le temps d'aller consulter les cas qui étaient publiés. À mon grand regret, je le constate aujourd'hui. Et en fait, au final, de faire ce cas avec Noémie et de l'avoir publié dans le cadre du concours des grandes écoles, ça m'a donné assez envie quand même de partager d'autres cas par la suite.